Bonjour à tous, c'est Uniforme. Aujourd'hui, on va dénoncer les pratiques de certains youtubeurs avec les animes. On va commencer par parler des chips. Pour les gens comme moi qui connaissaient pas, c'est le fait d'associer deux personnages d'anime, de dessins animés, de séries d'animés, et de les associer dans des actes romantiques tels que de s'embrasser, de se toucher ou de se câliner sans le consentement de l'autre personnage. C'est à peu près toujours comme ça que cela se produit. Alors je pense que c'est un truc de détraqué, tout simplement, qui montre, c'est littéralement du V, les gars, hein. Et je trouve ça gênant, de fou furieux. Et pour finir sur ça, en quelques-uns, quelqu'un des chips, quelques-uns des chips, mais pas des hard. Je tiens à ma monétisation quand même. Et maintenant, pour finir la vidéo, on va aborder ce que j'appelle les déclarations d'amour. Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi rose que ça. En gros, c'est celui qui avoue sa flamme, il s'appelle TP. J'ai pas compris, car c'est TikTok, c'est pas la LGBT, mais bon, passons. Et en gros, le mec là, celui qu'on incarne à TP, il avoue ses sentiments à perso d'anime ou de dessin animé. Oui, j'ai vu ça, j'en ai pas dormi. Et des séries avec des musiques gênantes, genre L'ancienne de Slimane ou d'autres musiques gênantes comme ça. Du coup, et des illustrations dignes d'une paradis du sommeil, j'en ai toujours pas dormi. Help me. Très fort, quelqu'un très costaud, qui nous a déjà donné plusieurs versions. On était convaincus que sans éléments, Nathalie Lescure aurait maintenu sa version, l'aurait peut-être un peu modifiée comme elle l'avait déjà fait, mais elle serait jamais venue aux aveux. Martine Bernolet, vous êtes la juge d'instruction qui va instruire ce dossier pour homicide volontaire. Avec la disparu. Cette décision, qui est peut-être cette Oh wow, plus belle la vie, ouais. Et pour finir, il n'y a pas que du mal, il y a bizarrement, principalement que sur YouTube, Short, de bonnes chaînes animées, dessins animés ou des trucs comme ça. Je vous en parlais d'une, c'est un mec qui s'appelle Orochi Jidai. De base, c'est un professeur, et il fait de très bons concepts de vidéos basés sur les animés autour de Dragon Ball et il y a plein d'autres youtubeurs animés très bien.
Je vais vous montrer quelques extraits vidéo. Il est toujours en vie. Mais j'étais persuadé qu'il était mort, moi. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, je sais pas, moi, on le voit pas, on entend parler un petit peu comme une légende. Il est mort depuis longtemps, j'imagine, non? Bah, écoute, c'est pas dit dans le manga, hein, mais je suis quasiment sûr à 100% qu'il est vivant, hein. Et comment tu pourrais savoir ça? Bah, par rapport au fonctionnement des Dragon Ball, tout simplement. Tu peux être plus clair, s'il te plaît, parce que là, je te suis pas du tout. On connaît plusieurs Dragon Ball. Celle de la Terre, celle de Namek, celle que Granola utilise. Abrège, frère. Ah, ça part en rêve de 2023. Vraiment, t'es vieux, hein? Oh, choc barre. Bref, leur point commun, c'est que lorsque leur créateur disparaît, les boules redeviennent de simples pierres. Ah mais oui, c'est vrai, ça l'avait fait quand Kame et Saichiro sont morts. Tout à fait, et les Super Dragon Ball sont encore actifs, donc ça laisse supposer que Zalama est toujours en vie. Ouais, tu marques un point, j'y avais pas pensé. En tout cas, il doit être tellement balèze. Pourquoi ça? Parce que son dragon a réussi à défaire ce que Zeno avait fait, c'est donc qu'il est encore plus puissant que lui. Non, c'est logique. Non, pas forcément, même si je suis d'accord qu'il y a quand même un lien. C'est dit dans le manga, quand ça dépasse les pouvoirs du créateur, les Dragon Ball ne peuvent pas exaucer le vœu. Non, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Ah ouais? Vas-y, explique. La vidéo commence à être un petit peu longue, hein, pour du format court, mais tu sais quoi? Je t'explique tout ça demain. Encore demain, mais tu fais tout le temps ça, sale escroc! Ouais, mais il y a un moment, faut que je t'explique tout aussi. Carrément, tu veux que je te dise pourquoi il est toujours en vie alors que c'était évident, c'est de ta faute. Bah voyons. Du coup, qui a tué Zalama? Une figurine de Daikon, vous êtes nombreux à me l'avoir demandé en commentaire et franchement je suis extrêmement chaud. Par contre j'ai commencé à me renseigner et franchement les coûts de production pour des si petites quantités, je pensais en prendre une centaine à peu près, sont totalement exorbitants. Par contre franchement faire des... Pour moi, il fait un très bon contenu autour de Dragon Ball. Je kiffe ses vidéos, personnellement, je me suis abonné. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, c'était Uniforme, à la prochaine.